RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Donc ce matin, vous voulez évoquer cette crise qui secoue l'Europe, vous voulez parler de la cacophonie ambiante à 2 jours d'un sommet de Bruxelles qui sera donc sans doute inefficace, des divergences affichées entre Paris et Berlin, mais aussi de ce qui apparaît à certains comme une solution à tous ces problèmes, à savoir l'Europe fédérale. Oui, l'Europe n'avance que par les crises. On connaît le refrain. Depuis 50 ans, il n'a cessé d'être entonné et il est souvent devenu réalité, sans qu'on le sache jamais d'ailleurs, si le plus d'Europe était la solution ou la cause des crises. L'euro est au bord du gouffre. La réponse est donc à la hauteur de l'enjeu, les États-Unis d'Europe. Toutes les solutions envisagées tournent autour de ce grand projet fédéral. Les fameux eurobonds ne seraient rien d'autre qu'une mise en commun de la dette de chacun des États. La surveillance préalable des budgets de chacun des pays mettrait un terme final à la souveraineté des parlements nationaux. La création d'un ministre des Finances européen enlèverait la dernière souveraineté économique aux États déjà privés de la gestion de leur monnaie. Ce rêve fédéral est porté ardemment par les élites françaises, de droite comme de gauche. Il est fondé à juste titre sur les exemples historiques patents. Les deux seules unifications monétaires qui aient réussi dans l'histoire, les États-Unis et l'Allemagne, ont reposé sur la constitution d'un État-nation unifié. La monnaie demeure une création de souveraineté. Elle n'est crédible que si elle est adossée à un État qui la garantit. L'euro doit donc, comme le dollar ou le franc suisse, le yen ou le yuan, bénéficier de cette ultime garantie ou mourir. Les fédéralistes européens devraient aller au bout de leur logique historique. En Allemagne, comme aux États-Unis, au XIXe siècle, d'énormes droits de douane protégeaient les frontières de l'État-nation en construction. Le dilemme devient déjà plus délicat. S'ils veulent sauver l'euro, les élites françaises et bruxelloises devront bazarder le libre-échange. Pour sauver l'euro, ils devront adhérer à la démondialisation, chère à Montebourg ou Marine Le Pen. Le raccourci est peut-être un peu rapide, Eric. N'empêche que la vraie question est quand même posée. Faut-il plus d'Europe et donc faut-il aller vers le fédéralisme? Mais la question du fédéralisme européen est posée depuis les débuts de la construction européenne. Elle a été rejetée par le général de Gaulle, par Margaret Thatcher et par les peuples français et hollandais lors des référendums de 2005. Car l'Europe n'est pas une nation. Il n'y a pas de solidarité entre Allemands et Grecs, Français et Espagnols, Hollandais et Polonais. L'Europe n'est qu'une réalité géographique, disait Bismarck au moment où il faisait l'unité de l'Allemagne. Plus personne en France n'osera reposer la question à un référendum. Nos élites fédéralistes sont donc face à un choix cornélien. Sauver l'euro ou respecter les principes démocratiques que nous défendons dans le monde entier. Les Allemands ont répondu. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a interdit toute tentation fédéraliste au nom du respect de la souveraineté de la démocratie allemande. L'Allemagne n'est pas comme la France qui traite sa souveraineté millénaire comme un vieux meuble de famille poussiéreux dont on ne sait que faire. Son État-nation a à peine plus d'un siècle et elle n'a récupéré son entière souveraineté que depuis 20 ans et la chute du mur de Berlin. Elle y tient donc comme à la prunelle de ses yeux. L'Allemagne souhaite aussi conserver l'euro, mais uniquement parce que c'est sur la zone euro qu'elle fait 70% de ses excédents commerciaux. Quand les Allemands calculent, les Français rêvent. Et c'est signé Z, Eric Zemmour. Vous le retrouvez aussi sur RTL.fr, Eric Zemmour, Z comme Zemmour, chaque matin sur RTL.